Salut à tous, c'est Samuel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Beast Kingdom, licence Disney, The Mandalorian. The Mandalorian, il s'agit du Mando, représenté. Alors, comment est-ce qu'ils appellent ça, eux? Ils appellent ça les Egg Attack. Je ne connais pas du tout. Je vais découvrir en même temps que vous. Comme je vous avais dit dans la toute première vidéo des produits Beast Kingdom, si vous ne l'avez pas vue, elle est juste là. J'ai fait un partenariat avec Beast Kingdom afin de faire découvrir des produits accessible au niveau tarifaire pour le plus grand nombre d'entre vous, puisque vous avez été nombreux à critiquer la chaîne en disant que c'était une chaîne réservée aux riches, ce qui était totalement faux. Je peux l'accorder à certaines personnes que c'est vrai que la tarification de certains produits sont complètement démentielles, et donc je voulais avoir certains produits, et la marque Beast Kingdom étant de super qualité, était pour moi le partenaire idéal. Les Egg Attack, qu'est-ce que c'est? Ce sont des petites figurines un petit peu typées SD, enfantines, mais de très bonne qualité, qui peut convenir justement à des enfants comme à des adultes qui voudraient une collection plutôt originale. Comme d'hab, c'est des petits produits, comme d'habitude, la présentation se fait en vidéo. Ensuite, on passe dans le box pour regarder ça en détail. C'est parti! On est parti au niveau du packaging, on retrouve le personnage du Mandalorian qui est donc représenté avec Grogu. J'ai pas l'impression que dans cette édition-là, il y ait Grogu d'intégrer, mais on va le découvrir ensemble. Donc Star Wars, The Mandalorian, Egg Attack, Beast Kingdom et le petit visuel du personnage. Sur l'arrière du Star Wars, de l'autre côté, on retrouve le contenu. Donc on voit les différentes poses que l'on peut donner au Mando. Egg Attack 122, le petit logo holographique, Beast Kingdom, et on revient sur la même chose. Ça s'ouvre sur une boîte vitrine, donc on peut l'ouvrir de la sorte, et on tombe sur le contenu. Donc, ah oui, il y a Grogu quand même qui est fourni, je le vois, il est juste là, dans le sac. Le personnage, c'est assez spécial. Comme je vous dis, je découvre, tout comme vous, je ne connaissais pas du tout. Et puis ici, on retrouve également un petit visuel avec Grogu dans la sacoche et le perso. On regarde tout de suite ce qu'il y a à l'intérieur. On est parti pour le contenu. Allez, on est parti sur le contenu, on ouvre, on regarde les éléments. Ouais, c'est très infantilisé en fait, c'est vraiment des petits personnages enfantins, SD version, on peut appeler ça comme ça. Par contre, la qualité, elle est quand même au rendez-vous. Allez, j'étale tous les éléments. Bon, voilà, les éléments sont étalés, un petit peu comme si je faisais une Hot Toys. Allez, on retrouve le jetpack. Ça a l'air d'être aimanté dans le dos. Je vois rien pour l'attacher, donc ça doit être aimanté. Différentes mains pour tenir les guns, mains fermées et des mains... Bon, des mains, on dirait vraiment des mains d'enfant parce qu'il a des tout petits doigts, mais ça respecte les couleurs. C'est très bien réalisé. Franchement, rien à dire. On a les armes du Mando également, donc son gun, avec un effet de salissure dans la peinture du plus bel effet. Et puis on a également son arme, même chose, bonne peinture également, fidèle au film avec le viseur, la crosse de bois et autres. Pas grand chose à dire. Le petit pendentif à mettre autour de la tête de Grogu si vous avez envie est fourni aussi. Ils vont même jusqu'à la petite plaque de Beskar comme les grands. Ouais, ok. Quand je dis que c'est infantilisé, ça l'est vraiment parce qu'on remarque que c'est vraiment une petite bouille d'un bébé Grogu complètement babyfié, on va appeler ça comme ça, dans la sacoche. C'est en PVC complet, il y a juste la petite tête qui sort, on ne pourra pas le sortir et lui mettre dans son bras, c'est juste fait pour être transporté. Donc c'est bien au niveau de la lanière, parce que du coup ça prend directement la forme de l'épaule du Mando. Et puis voilà, ce petit style, on aime ou on n'aime pas, il en faut pour tous les goûts, moi je trouve ça ultra craquant. Le personnage, le voici, le voilà. C'est vrai qu'on a l'impression qu'il n'a pas de cou, le pauvre. On a l'impression qu'il a son casque son casque dans les épaules. Après, vraiment, tout est comme dans la série. Le petit pantalon, c'est du tissu, donc mixed media, c'est pas une figurine totalement PVC. Les parties le sont, mais le costume, c'est comme une Hot Toys. C'est totalement en tissu, en espèce de velours. Les brassards, les parties de Beskar, les parties également d'armure, la jambe, le petit pied, même la partie de devant est articulée pour pouvoir donner les poses que l'on veut. Les articulations, justement, c'est pas mal fait, on peut faire pas mal de choses avec. Voilà, on peut lever les bras, on peut lever, c'est un petit peu rigide tout de même au niveau des bras, pour le lever parce qu'il est pris dans la combinaison. Les jambes, on peut plier. Il a sa petite cape à l'arrière. Il n'y a pas le petit trou... Non, il n'y a pas le petit trou pour l'attacher. Ils ont fait un système d'attache de la sorte pour venir attacher l'arme dans le dos. Le casque est plutôt fidèle au Mando. C'est grossi, c'est des grosses têtes, des petits corps. C'est ce qui est voulu pour ce type de personnage Egg Attack. On va se poser ça après, mais ouais, c'est original. C'est quand même pas mal grand. Ça fait un bon, sans déconner, ça fait un bon 15 cm de haut. Quand on compare par rapport à ma main, c'est plutôt grand. Allez, le socle. Socle The Mandalorian.
avec The Mandalorian également, écrit par devant avec la petite pince pour venir tenir la figurine debout. Allez, on pose et on regarde, c'est surprenant. Bon, ben voilà, figurine qui tourne sur elle-même pour vous montrer la réalisation en détail. Comme pour les grands, eh bien on fait la même chose. On peut remarquer donc une cape qui est en espèce de petite feutrine également. La petite attache pour venir accrocher l'arme, on va l'accessoiriser tout de suite après. Et ben c'est un mini Hot Toys enfantisé. Je trouve que c'est complètement génial dans le concept, mais il faut aimer le concept. C'est complètement what the fuck, c'est un truc que je ne fais pas du tout sur la chaîne. C'est version miniaturisée de personnages, mais ça a le mérite de plaire certainement à pas mal de personnes. Et rapport qualité-prix, on peut s'y retrouver. Après, de nouveau, faut aimer l'interprétation et le style de ce type de figurine. Voilà, les accessoires sont mis. Je lui ai mis la petite baudruche avec Baby Grogu à l'intérieur, l'arme dans le dos attaché, le gun également dans le holster. Et là, on a assemblé les différents éléments de cette petite Egg Attack Mandalorian. Franchement, je suis surpris. On va lui faire une petite pause avec le gun pour voir un petit peu ce que ça donne dans la main et voir un petit peu les articulations, jusqu'où on peut aller avec. Allez, une ou deux pauses. Petite pause avec son gun et les articulations. Il faut juste travailler un petit peu le costume et ça fonctionne parfaitement. Je peux lever le bras à 90 degrés sans problème et faire une pointe comme s'il était en train de tirer. Donc aucun souci. La cape, elle est câblée. Donc j'ai été surpris également. On peut donner la forme que l'on veut à la cape dans le bas et elle est déchirée de la bonne manière comme dans le film. Donc c'est surprenant. Franchement, voilà, c'est le mot de ces petites figurines. Elles sont surprenantes et il doit certainement y avoir une clientèle pour ce type de Egg Attack. Sinon, Baby's Kingdom n'en produirait pas autant. Je suis curieux d'avoir votre avis. Voilà, une autre petite pause. Et on peut donc mettre le jetpack, effectivement, il est aimanté et il se glisse dans le dos. Voilà, quelques petites pauses dessus. On va conclure là-dessus, les amis. Si la figurine vous intéresse, dans la description de la vidéo, je vous mets les liens pour pouvoir vous la procurer. Il y a énormément de personnages Egg Attack, lui comme de Iron Man, comme énormément d'autres licences qui sont exploitées. On aime ou on n'aime pas, ça a le mérite d'exister. C'est pas personnellement ce que moi je collectionnerais, mais je trouve que la réalisation, en tout cas pour ce qu'ils ont voulu faire, est faite aux petits oignons. Donc rien à dire là-dessus. Chapeau Beast Kingdom, eh bien d'avoir eu l'idée de faire ces petits personnages version SD. J'ai hâte de vous lire sur ce que vous en pensez. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, lâchez-moi un gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications afin d'être alerté en temps réel de ce qu'il se passe sur la chaîne. Merci encore à tous d'être de plus en plus nombreux et merci à Beast Kingdom pour cette petite diversité de produits à vous faire découvrir. Nous les amis, on se laisse là-dessus et on se retrouve tous les jours 19h30 pour de nouvelles vidéos. Salut à tous!